Les essentiels du bassin avec un appel, celui du 18 juin aujourd'hui avec Patrick Gabet parce qu'effectivement ce sont les sorties de ce mercredi avec tout d'abord Kneecap. Alors là c'est un biopic sur un groupe de rap irlandais. Oui. Groupe de rap irlandais. Alors pour la petite histoire, ce film, on l'avait présenté, il avait rencontré un très beau succès pendant le festival de Ciné Sans Frontières au mois de janvier dernier. Et c'est une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie. Voilà, donc Kneecap, c'est le nom de ce trio de Belfast qui devient la figure de proue assez improbable d'un mouvement de défense pour sauver leur langue maternelle. Le gaélique. Exactement. Et c'est plutôt rythmé, c'est plutôt bien fait. Hein. Ouais, parce que c'est du rap en plus. Franchement, c'est à découvrir et ça date de quelques années. C'était vraiment les débuts du rap en fait. Exactement. Alors Avignon, là on est durant le festival d'Avignon justement. C'est un film de et avec Johan Dionnet, oui. Avec également Baptiste Le Caplin et Alison Wheeler. Exactement. Johan Dionnet, il est également acteur. Pour ceux qui sont intéressés, on l'a vu récemment dans Le Secret de Khéops et dans L'Amour-Ouf. Et rien à voir avec Jean-Pierre Dionnet. Hein. Voilà, il est issu du cinéma, pas de la télévision. Et c'est l'histoire donc de Stéphane, un comédien en perte de vitesse, donc joué par Baptiste Le Caplin, qui tombe amoureux de Fanny, une comédienne de renom lors, encore une fois, du festival d'Avignon. À la suite d'un quiproquo, il va essayer de la séduire, mais finalement, la réalité va le dépasser. Et ce film avait d'ailleurs été primé lors du festival de l'Alpe d'Huez. Hein. Il a eu le Grand Prix au mois de janvier à l'Alpe d'Huez. Et la particularité, c'est de découvrir Alison Wheeler, qui a déjà fait des apparitions dans des films comme Clo-Clo ou Les Trois Frères. Qui vient de la télévision, hein, qui vient de Canal+. De la télévision. Et elle est toujours chroniqueuse dans l'émission quotidienne d'Anne Absolument. Ah, exactement. Et alors, on va passer à quelqu'un que vous appréciez énormément, c'est le film de Danny Boyle, le retour de Danny Boyle. Je suis fan de Danny Boyle. Pour moi, c'est le maître. Slumdog Millionnaire en 2009, Trainspotting en 96, 127 heures, un de mes films préférés en 2011 avec James Franco pour ceux qui s'en souviennent. Et là, on est dans l'univers des zombies et ça se présente comme la suite en fait de 28 jours plus tard. Voilà. Ça s'appelle 28 ans plus tard. Exactement. Attention, réservé à un public averti, interdit aux moins de 12 ans. Donc c'est effectivement l'univers des zombies où effectivement on retrouve des rescapés sur une île qui tentent de retrouver des survivants. Et c'est notamment avec Aaron Taylor Johnson. Ouais, Aaron Taylor Johnson qu'on a découvert pour la première fois dans Shanghai Kid en 2003. Ça date un petit peu. Hein. Et il a interprété également Edward Norton jeune dans L'Illusion. Voilà, il y a également Jodie Comer et puis Ralph Fiennes. Et enfin, on va conclure avec un dessin animé des studios Pixar Disney qui devrait peut-être créer l'événement. Ça s'appelle Elio. Elio, c'est un nouveau film des studios Pixar, alors distribué par Disney. Je sens qu'on retrouve la fibre des premiers Pixar qui ont eu tant de succès comme Toy Story. Et là, pour moi, ça peut être la vraie belle surprise du mois de juin. La révélation avec cette histoire d'Elio, donc un jeune garçon de 11 ans, rêveur, passionné par l'espace, et sa vie va basculer lorsqu'il va être mystérieusement téléporté dans une galaxie et où il va être chargé d'une mission et il va être aidé par un certain Glordon, alors qui est assez rigolo et plutôt un gentil, mais le problème c'est que c'est le fils d'un méchant. C'est ça. Voilà. Il veut surtout pas ressembler à son père. Donc à découvrir Elio ici au cinéma grand écran La Teste ou à Arcachon. Merci beaucoup Patrick, à la semaine prochaine. Merci, à bientôt.